Matin. Nikos Aliagas, vous nous ouvrez ce matin les portes d'un EHPAD de la région parisienne. Vous êtes allé à la rencontre du personnel, des résidents et de leurs familles. Oui, car la question de la dépendance est au cœur de l'actualité ce matin. Un rapport est remis aujourd'hui au gouvernement et aujourd'hui plus de 600 000 personnes âgées en EHPAD vivent dans ces établissements. Mais attention, d'ici 2050, le nombre des plus de 85 ans va tripler. La moitié seront dépendants. Cela nous concerne tous d'une façon ou d'une autre. Et pour les familles, c'est toujours un véritable déchirement de placer un proche dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pas facile non plus pour les soignants, exposés à des conditions de travail souvent difficiles. C'est parti, reportage. Immersion dans la résidence Roger Telet avec vous, Nikos. Je suis devant l'entrée de cet EHPAD de région parisienne. Je vois le directeur juste derrière la porte d'entrée. Nous voici. Bonjour monsieur. Bonjour Nikos. Vous appelez Marc ? Je m'appelle Marc, oui, je suis le directeur de cette résidence. Vous avez combien de résidents ici ? Nous avons 120 résidents ainsi qu'un accueil de jour Alzheimer de 12 places. La moyenne d'âge étant de 88 ans. Quelle est votre plus grande préoccupation concernant votre établissement ? Faire en sorte d'accueillir des citoyens. Nous ne sommes pas un hôpital, nous sommes un EHPAD, certes, mais une résidence avant tout. Nous sommes l'un des derniers domiciles, sinon la dernière résidence de nos aînés. Les familles viennent quotidiennement. Est-ce qu'il y a des résidents ou des résidentes qui ne reçoivent personne ? Il y a malheureusement beaucoup de résidents qui ne reçoivent personne. Voilà pourquoi nous sommes inscrits dans une démarche intergénérationnelle. Nous accueillons énormément de stagiaires, des dizaines de stagiaires de lycées de toute l'Île-de-France qui viennent assurer ce lien intergénérationnel indispensable. Donc, je vous présente Aïcha, qui est actuellement au téléphone, que nous n'allons pas déranger. Merci. Ça sonne beaucoup toute la journée au téléphone ? Oh oui. Et il y a des photos, je vois derrière sur le mur. Quelles sont ces photos ? Les résidents qui ont tendance à fuguer, on fait attention. Surtout, nous, on est anciennes, on les connaît. Mais par rapport aux remplaçantes comme ça, ils les connaissent. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, monsieur le directeur, quand un résident fugue ? Je n'aime pas trop le terme de fugue, puisque nous ne sommes pas dans une prison tant qu'un résident... Fait le mur, sort, oublie de rentrer. Voilà, donc n'importe quel résident a le droit de sortir à n'importe quelle heure, même du jour et de la nuit. Simplement, certains résidents sont atteints de pathologies de type Alzheimer, donc des personnes qui se mettent en danger si elles sortent seules. Donc tout le monde a le droit de sortir en principe seul, mais par exception, les personnes atteintes de certains troubles, certaines démences, sont invitées à sortir accompagnées. Oui, Anne-Marie, je te passe à Aline. Nous poursuivons notre déambulation. On ne veut pas déranger. Bonjour madame. Bonjour, Nikos Aliagas. Merci. Qu'est-ce que vous faites ? Je vois que vous dessinez une chouette. Moi, je ne suis pas de la maison, je suis la fille de Madame Fabre qui s'occupe comme elle veut, elle lit beaucoup. Vous avez quel âge madame Fabre ? Quel âge vous me donnez? 90 ans, 88 ans ? Je me souviens plus. 96. 96 ans, mais vous ne les faites pas du tout, je trouve. 96. Qui a décidé d'emmener votre maman ici ? C'est conjointement les médecins et moi et elle. Étant donné qu'elle devenait très dépendante, ça restait très compliqué de rester chez elle. Donc j'ai vécu 5 ans avec elle, mais c'était très très lourd à assumer. Oui. C'est moins lourd ici ? Oui, beaucoup moins. C'est-à-dire que je suis dirigée sans toutefois commander. Oui, c'est une autoritaire. Vous savez que quand j'avais 16 ans, j'avais un petit ami qui faisait de l'équitation. Je faisais de l'équitation à 16 ans. Pour être à la hauteur du petit ami, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pris de chez vous ici ? De votre maison, de votre salon ? Pas grand-chose. Pourquoi ? D'une part, il y avait trop de choses à sélectionner et moi j'étais obligée de faire le déménagement toute seule. Ça, c'était pas facile. C'était très difficile. C'est qu'on habitait, mon père était directeur de la Société Générale, on avait l'appartement de la Société Générale pour nous, on ne payait pas le loyer et au lieu de tous les 3 ou 4 ans nous faire changer, on est resté à Tulle. Elle est beaucoup fixée sur le passé. Hein. Ah oui. Il y a des images comme ça qui reviennent et qui s'installent. Oui. Vous êtes contente de voir votre fille qui vient vous voir ? Ma fille, c'est mon bonheur. Non, mais je me suis consacrée à elle. Elle a été présente à certains moments de ma vie. Et donc, je suis présente à certains moments de la scène. Voilà. Ce que je vois dans vos yeux, c'est que le fait est totalement assumé de vous voir avec votre maman ici, en fait. Est-ce que s'il y avait un pincement au cœur, vous dites je sors ma mère de chez elle ? Ouais. J'ai longtemps attendu avant de le faire, mais là, c'était pas possible autrement. Mais là, elle est visitée tous les 2 jours. Hein.
Vous venez ici tous les 2 jours, vous ou les autres membres de votre famille? Voilà. On est bien. Et c'est un bonheur pour moi de venir la voir parce qu'elle est heureuse, elle est pas malheureuse. On est indépendante, on fait ce qu'on veut. J'amène des petites surprises à chaque fois. Elle a des journaux, elle fait ce qu'elle veut. Je vais toujours au concert quand il y en a. J'aime beaucoup la musique. Qu'est-ce que vous allez voir comme concert, Madame Fabre? Le piano. Chaque fois qu'il y a des concerts de piano. Elle adore ça. Au Elle adore la théâtre. musique. Oui, j'aime bien. Merci infiniment de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci. Portez-vous bien. Alors je quitte la chambre pour essayer de rencontrer une auxiliaire de vie ou une infirmière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière? Oh non, auxiliaire de vie. Quelle est la différence? Auxiliaire de vie, c'est celle qui est chargée des soins, qui est plus rapprochée avec les résidents. Vous faites pas de piqûres, vous, c'est ça? Non, pas du tout. Pas de piqûre, pas de pansement. Donc vous les changez, vous les accompagnez, vous les nettoyez. Oui, on leur fait la douche, on les stimule à manger. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour s'occuper de personnes âgées et être dans des moments pas toujours faciles, j'imagine, au quotidien? Être patiente, à l'écoute des résidents, les accompagner, être là quand ils en ont besoin. Il y a des moments difficiles? Oui, des fois on a des résidents pas toujours faciles, agressifs, et voilà. Quand on passe du temps avec des personnes âgées, est-ce qu'on grandit aussi? Bah oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses avec eux. Ils nous racontent beaucoup de choses de la vie ancienne déjà que nous on connaît pas maintenant. Qu'ils ont vécu plus de choses graves que nous. Eux, ils ont vécu la guerre, quand ils nous racontent, ça fait peur. Donc nous, on est bien par rapport à eux. Merci Fatima. Je vous en prie, monsieur. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la société, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes? Quand on est ici, dans cet établissement, vous le dirigez, Marc Fernandez, qu'est-ce que ça dit de l'état du pays? Écoutez, un pays recroquevillé peut-être sur lui-même et beaucoup plus égoïste. Malheureusement, nous voyons très peu de petits-enfants qui viennent rendre visite à leurs aînés, sauf un petit peu peut-être le mercredi, mais encore. Pas tant que ça. Qu'est-ce que vous attendez, Marc, de la loi santé, justement, et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, vous? Écoutez, des effectifs, que la question du sujet âgé redevienne au premier plan dans notre société. Vous avez quel âge? J'ai 48 ans. Et alors, dans votre tête, le fait de côtoyer des personnes qui ont 104 ans, 98 ans, 88 ans, ça rend plus humble, ça rend plus mature? Pas réellement. Je considère mes pensionnaires comme mes semblables, donc je me place sur un plan d'égalité. Je ne les regarde pas comme des enfants. Voilà, ce sont des personnes clairement âgées, avec leur expérience. Mais au quotidien, je m'efforce de les considérer comme moi-même, comme un adulte, comme un citoyen. Merci Marc Fernandez de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre établissement ici. Merci beaucoup, Nikos. À bientôt. À bientôt. Voilà pour cette immersion dans un EHPAD de la région parisienne. Et le rapport sur la dépendance sera remis aujourd'hui à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Il y a eu des rencontres magnifiques. On ne peut pas toutes les diffuser ce matin. Mais une chose est sûre, on ressort de cet établissement en ayant chaud au cœur.